Salut mes pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et en fait, j'aimerais un peu parler de gestion de course. C'est un problème que rencontrent beaucoup de pilotes et il y a une course qui m'a un petit peu marqué durant l'année. C'était du coup au Mans, à l'Eurocup, il y a maintenant environ un mois. Donc j'avais un de mes pilotes, Théo Polican, qui roulait là-bas et en fait, j'aimerais un peu analyser ses actions en piste et également les actions des autres pilotes qui étaient autour de lui parce que Hem, selon moi, c'est meilleur, en fait, de prendre la tête de la course dans les 2 derniers tours et en fait, de fermer la porte pendant ces 2 tours, plutôt qu'en fait, essayer vraiment de prendre la tête de la course le plus tôt possible et en fait, se faire doubler, juste avant la fin. En fait, c'est vraiment mieux de devoir fermer la porte plutôt que devoir attaquer quand il reste seulement 2 tours. C'est moins propice à l'accrochage. Quand on est serein sur ses actions et qu'on contrôle ses zones de frein, il y a vraiment aucun problème. Donc vraiment, voilà, je voulais, analyser ces petites actions-là en piste et surtout si, vous avez des vidéos de vous ou qui sont retranscrites quelque part, vous pouvez vraiment me mettre le lien en commentaire et je me ferai le plaisir de toutes les analyser. Donc, avant de lancer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Et nous, on est parti. Que volontairement, j'ai pas mis les sons du commentaire pour qu'on puisse vraiment entendre ma voix. Donc là, on a Théo qui est en tête de la course, suivi de Lucas Bonhomme, Matteo Rivals, Antoine Duval et Dan Aleman. Donc voilà, Théo a un petit espace, donc jusque-là, rien de particulier à commenter. Chacun a 1 mètre d'espace entre l'un et l'autre. Euh, Donc, je sais que Théo faisait parfois des petites erreurs dès qu'il prenait la tête de la course. Là, il est rentré un tout petit peu fort dans le droite. Donc, Lucas va pouvoir bien vraiment prendre son aspiration dans cette ligne droite-là. Je pense qu'il y aura pas de changement non plus, jusque ici. Mais là, en fait, vraiment celui qui est en position, la plus avantageuse, c'est vraiment Dan parce qu'il est à la fin du paquet et en fait, il a personne derrière lui, donc il peut vraiment faire ce qu'il veut sur la piste. Tandis que Matteo, par exemple, s'il ouvre un tout petit peu trop la porte, derrière, ça va se jeter. Donc voilà, Dan a fait le move. Théo est pas très bien sorti de ce virage-là, donc moi, je pense qu'il devrait fermer parce que Lucas est derrière lui, il ne ferme pas, il se fait doubler. Donc voilà, quand tu es pilote, que tu fais une erreur, tu sens que tu fais une erreur, jette toujours un coup d'œil derrière toi pour le virage qui suit, savoir si tu auras besoin de fermer la porte ou non. Et là, Théo va, je pense, redoubler, Lucas. Matteo a été intelligent de ne pas le doubler. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va pouvoir lui permettre de pousser Théo dans la ligne droite, afin de reprendre, on va dire, les commandes de la course quasiment. Donc là, Théo passe, Matteo passe aussi et donc finalement, Lucas était deuxième est passé premier il y a 3 virages et finalement, il repère ses 2 places. Donc c'est pour ça, c'est super compliqué de rester en tête d'une course tout le long, surtout quand c'est en junior où l'aspiration a un rôle énorme. Sur un tour lancé, il y a généralement 3 à 4 dixièmes, sur un tour si on suit quelqu'un. Donc là, voilà, Dan a encore fait un dépassement au niveau du cœur. Là, Matteo a regardé derrière lui et il sait. Alors, il faut vraiment que je te remonte l'action parce que là, c'est quand même être un peu naïf. Donc là, Matteo vraiment se retourne, voit Dan derrière lui, collé, et pourtant il laisse la porte ouverte. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, Dan se jette et il passe en deuxième position. Matteo, du coup, obligé un peu de se battre avec Lucas, et puis directement, Dan fait le trou et il a Théo en ligne de mire. Donc là, il a qu'un objectif, c'est vraiment passer en tête de la course. Donc il était cinquième il y a 2 tours. Pour l'instant, c'est lui qui a pris les meilleures décisions en piste. Théo a toujours qu'un objectif en tête. Lui, c'est vraiment rester devant. Donc là, il s'est retourné pour voir où en étaient les autres. Matteo est obligé de fermer la porte sur Lucas et sur Antoine. Voilà, jusque-là, pas de changement. Dan revient très, très fort, sur Théo. Ici, il y a très peu de dépassement dans ce droit de 90. C'est un virage assez dangereux qui passe à haute vitesse, donc on évite de se doubler. Donc là, voilà, regarde un peu ce qui se passe. Théo a vraiment de l'espace, il est bien sorti de ce virage-là. Donc là, il va pas être attaqué. Dan s'est retourné pour voir s'il avait de l'espace aussi. Il va pas être attaqué, du coup, il prend sa trajectoire normale. En revanche, je pense que là, vu comment Dan est proche de Théo, il va y avoir un peu de changement au bout de la ligne droite. Donc là, même si Théo se baisse, Dan va se jeter. Voilà, c'était un peu prédit. Matteo, là, défend un peu sur Lucas, donc il
prennent un petit peu de retard. Après bon, ils sont quand même collés, et comme je te l'ai dit, la speed ça joue beaucoup et là, en fait, on rentre dans les 2 derniers tours. Je peux le savoir qu'on rentre dans les 2 derniers tours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il reste 45 secondes, sur le time to go et donc ça, c'est une information que les pilotes doivent prendre en compte et en fait, bah, là, Dan, ce qu'il a à faire, en fait, c'est vraiment se concentrer sur son pilotage et en fait, regarder derrière lui à la sortie de chaque virage pour voir si les autres sont collés ou non. Là, pour l'instant, c'est Théo qui est un peu, en position de, heu, bah, enfin, qui est en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a 3 mecs derrière lui et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne ferme pas. Donc là, tu vois, on va regarder l'action et donc Dan prend, 2 mètres d'espace. Théo sait qu'il lui reste que 2 tours. Donc en fait, c'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, quand tu passes devant, la ligne d'arrivée, tu vois qu'il te reste 45 secondes. C'est 40 secondes, enfin, c'est le temps plus un tour. Donc là, ils savent très bien qu'il ne reste que 2 tours et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était mieux d'être en position de leader qu'en position d'attaque. Hem, Là, Théo, ce qu'il veut, lui, c'est gagner la course. Du coup, il est très focus sur ce qui se passe devant lui et en fait, ça, c'est compréhensible. En revanche, il s'est même pas retourné, enfin, il me semble, non, il s'est pas retourné et bah, forcément, il va se faire attaquer. Pourquoi? Bah, il reste que 2 tours. Matteo, il est un peu menacé par Lucas, donc forcément, ce qu'il veut, c'est s'en débarrasser, donc il va attaquer Théo et Théo va perdre une place. Il a même failli en perdre 2 parce que Lucas s'est jeté aussi. Après, voilà, il a l'avantage dans le droite qui suit. Et Dan, bah, du coup, a fait le move, donc maintenant c'est facile pour lui. Lucas ferme la porte sur, même pas, Lucas double Théo, autant pour moi. Et donc là, Théo, il a perdu, 2 places en 2 virages. Donc s'il avait fermé au banking, qu'il avait fermé au bout de la ligne droite, bah, il aurait pas été dans ce cas-là. Donc il a perdu 2 places, en fait, à l'entame du dernier tour. Dan est vraiment tranquille là pour cette fin de manche. Matteo aussi. Théo est repassé en troisième position. Lucas ferme sur Duval. Il me semble qu'il y a eu un petit contact entre Théo et Lucas dans le premier virage. Et donc là, voilà, Lucas, il sait qu'Antoine est derrière lui, que le premier virage, il y a eu un peu une petite embrouille, donc forcément, il va falloir qu'il défende pendant tout le tour. Là, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte. Et ça, c'est une action dont je te parlais tout à l'heure. Vu qu'Antoine est en position d'attaque et qu'il n'a personne derrière lui, il peut vraiment se permettre en fait d'arrondir le virage, d'enrouler sa trajectoire. Et le but là de Lucas, c'est vraiment de pouvoir bien s'arrêter à la corde et empêcher justement Antoine de le recroiser à la sortie. Et donc là, c'est vraiment ce que Lucas il fait. Là, il va tout de suite serrer à l'intérieur, voilà, pour éviter vraiment de se faire doubler. Donc là, Antoine, lui, va essayer d'arrondir encore la trajectoire. Lucas le regarde et en fait, il se rapproche de lui sur la zone de frein pour vraiment l'empêcher de tourner, trop tôt. Là, il ferme un corps et le but, c'est vraiment de s'arrêter, du coup, entre ce virage-là et ce virage-là parce que si, Lucas met trop de vitesse, il va ressortir trop large. Duval va pouvoir préparer et en fait couper et le doubler juste ici. Donc vraiment, Lucas a intérêt de vraiment faire serrer ici pour pas se faire doubler. On va voir ce qu'il fait. Hop, il prend carrément le libre à l'intérieur, donc c'est parfait. Et là, voilà. Bon, Théo a agacé, forcément. Il était 2, même je dirais 1er, il y a 2 tours et il a perdu, 2 places. Donc voilà, c'est super important d'analyser les courses quand elles sont, mises sur YouTube et tout. Prends le temps après ton week-end de course de regarder toutes tes manches, d'analyser pourquoi tu finis 5 et pas 4. Parce qu'à la fin, sur un week-end de course, bah, quand tu finis, quand tu perds 1 ou 2 places à chaque fois, ça te fait perdre des points précieux pour tes départs de la supériorité de la finale et généralement, bah, ça se joue à très peu de choses. Donc au lieu de partir deuxième, peut-être que tu aurais pu partir premier ou troisième justement et en fait, ça change un peu le début de ta course. Forcément, quand tu pars à l'intérieur, pour une finale, tu es quand même plus à l'aise. Je dis pas que c'est pas possible de gagner la course en partant à l'extérieur, hein, mais c'est vrai que c'est plus facile de gagner la course quand tu pars à l'intérieur parce que, bah, tu as moins de risques d'accrochage, tu as, de meilleures opportunités au moment du départ et forcément ça rend l'atmosphère, plus agréable et on va dire, plus sereine pour que tu entames ta course. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Comme je t'ai dit, si tu as des vidéos de toi, que ce soit des caméras embarquées, tout type de vidéos, tu me les envoies, je me ferai le plaisir de les analyser et de les mettre, sur cette chaîne YouTube. On va dire qu'elle va être pas dédiée qu'à ça, je vais aussi faire des vlogs et tout, mais dans un premier temps, ça peut être sympa voilà, de vous faire un retour à chacun et du coup, n'oubliez pas de vous abonner
et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.